vous assurer que tout est bon, sauf massacrer des générations de jeunes. Et par la suite, logiquement, tous ces clubs doivent donner lieu à une élite régionale féminine et masculine à tous les âges. Et la crème de toutes ces régions doit être ici, dans ce centre d'excellence, en formant les différentes équipes nationales du U13 ou du U12. Et ça, c'est un problème sur lequel je vais revenir jusqu'au senior. Maintenant, je pense que les priorités, donc, ça, c'est ça. Il faut réduire un peu l'âge. On travaille maintenant à moins de 15 ans, je pense qu'il faut baisser. Moi, Arsène Wenger m'a convaincu que la détection se fait en tout état de cause, entre 10 à 11 ans. Et je m'intéresse à ça parce que peut-être je changerai de vocation et être à votre place, monsieur Chris. donc, réviser un peu l'âge à la baisse. Tout cela, au niveau central ici, vous avez des personnes exceptionnelles que personnellement j'adore. La preuve, je joue avec eux pratiquement 2 ou 3 fois par semaine au football. Donc il y a M. Fethi Jamal, je ne sais pas ce qu'il est là. En tout cas, il y a Fethi Jamal. ما كاينينش الإخوان هنا. غادي تشوفهم après. Très bien. Après, donc, vous allez les voir. Il y a M. Houssine Amouta, donc, qui se charge d'un segment équipe locale U23. En tout cas, il y a un segment football féminin. En tête, il y a Reynolds, Pedros, et tout le reste. Il y a un segment football salle. En tête, il y a Tgig Hicham. Et ce segment, il est exemplaire. D'ailleurs, pareil pour le football féminin. Et il y a un segment football masculin. Donc, il y a un Mouta qui s'occupe d'un segment. L'équipe de moins de 20 ans, elle est en Arabie Saoudite en ce moment. C'est Wahbi qui était en Belgique. Sûrement, vous le connaissez. Et puis, il y a le segment du football diversifié avec l'équipe nationale de beach soccer. Et en horizontal, il y a tout ce qui est performance. Donc la préparation physique, l'analyse vidéo. Vous connaissez Moussa, je l'ai vu avec vous, il est là. Lui aussi, il était en Belgique, vous le connaissez parfaitement. Il y a pas mal qui sont passés par la Belgique, donc c'est bien. Et il y a Harrison, etc. Donc il y a ce segment. Et le plus important, c'est que toutes ces compétences, donc ils résident ici, ils travaillent ici ensemble, et tout le monde se rencontre, se croise. Donc vous aurez, c'est-à-dire c'est un espace tout en étant sur 30 hectares, mais il est fermé pour échanger et créer les espaces de discussion. Et évidemment, comme j'ai dit, vous avez l'organisation régionale qu'il faut revoir. Et bien sûr, pour faire mieux et faire plus efficace, donc à partir du 1er septembre, Inch'Allah, ou du début de septembre, donc la fédération et les ligues seront aussi logées au nouveau siège qui est au stade de la finalisation. À mon sens, ce sont les missions ou les défis, bien sûr, qui nous attendent. Vous connaissez un peu la belle dynamique que connaît le football marocain. On veut l'inscrire dans la durabilité et la pérennité et dans le professionnalisme total. On ne veut pas vivre ou savourer les accidents de parcours. On veut aller d'une manière professionnelle, sereine, vers la pérennité, la structuration, etc. Et je pense, et vous aurez l'occasion, Inch'Allah, de visiter les autres régions du Maroc. C'est pas parce que je suis marocain, c'est un beau pays.
les infrastructures sont bonnes. À ce rythme d'avancée, dans peu de temps, on n'aura rien à envier aux grandes nations de football. Et je pense que le talent y est. D'ailleurs, on a commencé depuis peu de temps le travail sur le segment féminin. Aujourd'hui, on a déjà 2 équipes nationales qui vont partir en Coupe du Monde. Les moins de 17 ans et les seniors. On est une société jeune, passionnée du football. Le public marocain, que ce soit au niveau des clubs ou des équipes nationales, il est magnifique. C'est un public exceptionnel. Si aujourd'hui je dois citer les atouts, en tête je mettrai le public marocain. Tout le monde était agréablement surpris à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique féminine. Il y avait 60 000 au stade et il y avait 20 000 devant les portes et qu'on a supplié pour qu'ils rentrent chez eux et voir le match à la télé. C'était quelque chose d'exceptionnel. Le public des clubs, il est exceptionnel. Sûrement vous avez entendu d'un public casablancais et que pour la Raja et le HAC, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde aime le football, tout le monde est passionné. Et le plus important, c'est que le savoir en football, les Marocains le connaissent. Pour toutes ces missions et pour toutes ces attentes, on sera avec vous, à votre disposition pour vous faciliter la tâche et pour tous ces objectifs. Mesdames et messieurs, on a l'honneur de vous présenter M. Chris Van Poeveld, c'est ça la prononciation, en tant que directeur technique national. Voilà, je vous laisse